pour cette première en format vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir, en tout cas d'interviewer Marie-Hélène, qui est juste là et qui est la directrice de Merul Québec. Alors, Marie-Hélène, merci d'être là, surtout. Et pour commencer, je t'invite à te présenter. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. En fait, mon nom, Marie-Hélène Cochon, je suis sinistrée de la Mérule en 2014 et cette expérience de vie m'a amenée à travailler pour l'organisme Mérule Pleureuse Québec qui a récemment là, adopté le nom plus court de Mérule Québec. Donc, c'est une organisation pour venir en aide aux sinistrés de la Mérule, si je comprends bien. Oui, exactement. C'est un organisme à but non lucratif qui est là pour informer, représenter et accompagner les sinistrés de la Mérule, mais aussi tous les intervenants du domaine de l'habitation, que ça soit les courtiers immobiliers, les inspecteurs en bâtiment, les municipalités aussi, qui parfois ont des questions là, sur savoir comment gérer la problématique. Donc, nous, on est là pour leur fournir une information neutre et juste. Alors, à ce que je sache, c'est à peu près inédit dans un pays francophone, en tout cas. Félicitations pour l'initiative. Si j'ai bien compris, tout ça a démarré par une mauvaise nouvelle pour toi. C'est la mérule qui est arrivée dans ton domicile, c'est ça, le début? Oui, en 2014, donc ça fait déjà 10 ans. On a découvert la mérule, l'histoire a été médiatisée, vraiment parce qu'on savait pas quoi faire au Québec, qu'il y avait eu un seul cas, euh, deux en fait, là, qui s'étaient regroupés, qui avaient médiatisé leur situation, mais ça n'avait pas donné rien de tangible, ils n'ont pas eu d'aide, ces gens-là. Donc, on était le cas suivant qui était médiatisé. Et à l'époque, le gouvernement nous répétait sans cesse que c'était un problème d'ordre personnel. Mais suite à la médiatisation de l'histoire, les gens se sont mis à nous retrouver sur les réseaux sociaux et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à vivre ce cauchemar. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Il y a un petit côté, on cache ce qui nous arrive. Et donc, du coup, toi, tu es passé complètement de l'autre côté. Tu t'es dit, là, ça y est, je vais créer une association et je vais venir en aide à ceux qui ont les problèmes de la mérule. Qu'est-ce que vous faites, en fait, aujourd'hui pour leur venir en aide? En fait, on essaie de développer des services pour les accompagner sur le plan psychologique parce qu'on sait que c'est une problématique financière. Vraiment, là, c'est majeur. Les travaux sont tellement coûteux que du jour au lendemain, les gens sont pris avec une problématique financière. Sur le plan psychologique, ça va atteindre beaucoup de gens. Les couples vont pas vivre ça au même niveau. Ça remet tout en question, en fait. Les choix de vie qu'on a fait, ça vient chercher aussi notre zone de confort, notre environnement qu'on a aménagé avec goût, qu'on a désiré, qu'on a décidé de s'implanter là. Fait que ça remet beaucoup de choses en question. Fait que nous, on les accompagne pour les aider à traverser ce, ce processus de réhabilitation-là de leur demeure. Puis, on va les représenter aussi auprès du gouvernement pour avoir une voix commune, pour centraliser les besoins, exprimer les améliorations à apporter au programme d'aide financière parce que, il y en a un au Québec. Ça a été un de nos combats là, pendant plusieurs années, qui est loin d'être parfait. Donc, on a encore besoin de travailler beaucoup à ce niveau-là. Puis, on stimule aussi la recherche scientifique. On a très, très peu de données. On comprend mal le phénomène au Québec. Donc, tout est à découvrir et à apprendre là, sur la mérule. Ok. Donc, aujourd'hui, il y a un programme d'aide au Québec financier. C'est bien Oui, ça, c'est une aide pour les victimes. Ça n'existait pas au moment où tu as créé l'association. exact. Exact. Vous avez été moteur de ce programme d'aide, du coup, ou en tout cas, vous avez pensé que Oui, ça a on peut le accéléré dire. les choses. On peut dire ça comme ça. En fait, on le demandait. Puis c'est un programme qui a été créé pas pour éponger totalement la dette des propriétaires ou la facture, mais c'est vraiment un programme qui vise à aider financièrement, à apporter un certain soutien pour être capable de mettre en place un vrai processus de décontamination fait adéquatement. C'est ça l'idée à la base, là, c'est que les gens puissent faire une véritable décontamination dans les règles de l'art. Et Ça paraît très compliqué parce que dans les cas de Mérule, on a autant des cas qui vont coûter peut-être 1 000 euros comme des centaines de milliers d'euros. Le gouvernement intervient de la même façon pour l'un ou pour l'autre ou c'est au cas par cas? Comment ça marche un petit Il peu? y a des montants maximaux.
que ce soit pour une décontamination, il y a une limite, que ce soit pour une démolition, reconstruction, il y a une autre limite. Mais après ça, le gouvernement va vraiment accompagner là, les gens, puis il y a toute une série de rapports nécessaires là, qui vont aller à la constatation de l'ampleur des dégâts, de la vie des professionnels, puis après ça, à l'étude des soumissions. Fait que vraiment, là, le gouvernement va accompagner ces gens-là à travers ces étapes pour Donc, déterminer le si je... montant. Ok. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est le gouvernement qui va aider financièrement les sinistrés, et vous vous placez en intermédiaire, pas sur la partie financière, mais sur la constitution du dossier, comme vous les épaulez à aller chercher cette aide? Euh, En fait, nous, on gère pas de somme, on gère pas d'argent. C'est vraiment administré par la Société d'habitation du Québec. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de documents requis. Les gens, des fois, sont un peu confus à travers tout ça. Fait que c'est là qu'ils vont venir vers nous. On va les aider à franchir les étapes, en fait. Quand ils ont des questions, des fois, nous, on peut faire le pont avec la Société d'habitation. Par le bassin d'expérience aussi, on peut mettre en contact avec des propriétaires qui viennent dans la même région de réaliser la même étape, les mêmes travaux. Fait qu'on est un peu un facilitateur, là. Mais c'est pas nous qui gérons les sommes. Comprends très bien que, enfin, des fois, les sinistrés peuvent être dépassés par tout ce qui se passe et qu'ils aient besoin aussi d'un soutien à ce niveau-là. Donc là, vraiment, c'est top. Et tu parlais aussi de partie psychologique. Euh, Qu'est-ce que vous faites exactement sur le plan psychologique? Ben, tout a commencé il y a quelques années. On a fait une première étude. On a contacté des chercheurs qui étaient spécialisés dans les enjeux de sécurité civile, fait que vraiment au niveau des inondations, qui avaient documenté le vécu de ces propriétaires-là. Dans le cas d'explosion aussi, dans d'autres régions du Québec, explosion de train, là, ça avait été une grosse problématique. Fait qu'on a pris l'expertise de cette chercheur-là et on a transposé ça dans le milieu de la mérule. Et ça a été très, très intéressant, la recension des écrits et les entrevues qu'ils ont faites avec les propriétaires. Avec les conclusions de cette étude-là, ben là, ça nous a clairement mentionné qu'il fallait mettre en place un système pour accompagner les propriétaires. Donc, on a développé des groupes de soutien virtuels parce que faut comprendre qu'on a des gens qui ont une problématique financière, donc ils peuvent pas engendrer des frais de déplacement, quoi que ce soit. Les sinistrés sont à l'échelle de la province du Québec. On a un grand territoire. Donc, en mode virtuel, les gens vont se réunir selon un calendrier prédéfini et ça va être une travailleuse sociale qui va les accompagner à travers plusieurs séances. Fait que c'est toujours le même groupe de propriétaires qui va se suivre et qui va partager son expérience et la travailleuse sociale amène beaucoup de contenu. Donc, les gens, c'est un peu difficile des fois de les motiver à entrer dans ce groupe-là. Là, on a toujours un peu des appréhensions. Ah, c'est de l'argent que j'ai besoin avant de l'aide financière, mais il faut pas s'oublier parce que c'est gros ce qu'on vit. Puis, les propriétaires sont unanimes, là. Tous ceux qui ont participé ont adoré la formule, puis ça leur a apporté une bouffée d'air frais et ouais, un grand réconfort, en fait. Des outils pour traverser ces épreuves-là. Fait que ça, Ouais. c'est un exemple là, de ce qu'on va faire. Sinon, il y a beaucoup d'accompagnements que je vais offrir par téléphone ou en mode virtuel. C'est très souple, là. On n'a pas de formule préfaite. Les gens n'ont pas exemple, accès à tant d'heures, là, c'est vraiment au besoin, ils m'appellent, ils m'écrivent, puis après ça, on avance ensemble, là. C'est top, hein. Donc, Bah, bravo pour ça. Vraiment, la partie psychologique, je pense vraiment, je suis convaincu que c'est quelque chose qui est négligé et qui mérite à être développé. Et c'en est la preuve quand j'entends ton retour. Euh, Tu disais aussi que tu faisais de la recherche. Dans quel cadre vous faites de la recherche, par exemple? nous, on est un peu l'initiateur de projets de recherche. On n'a pas les sommes nécessaires, tout ça, mais on contacte différentes universités. Puis, bon, après ça, on utilise différents leviers financiers et on va mettre en branle des projets de recherche. Donc, on en a un qui s'est échelonné sur les 3 dernières années. C'est une étudiante en génie du bois qui a fait des simulations, vraiment, là, qui a pris des vides sanitaires, puis qui a, selon, ajouté des modèles climatiques, qui a ajouté des infiltrations dans les modèles, qui a ajouté les paramètres de Mérulle, puis a regardé comment ça se comporte. Donc vraiment, là, les résultats vont être disponibles
au cours des prochains mois. Puis ça va être très, très, très intéressant là, pour essayer d'anticiper un peu ce qui nous attend, en fait, avec les changements climatiques. Il y a beaucoup d'incertitudes. Donc ça, c'est une grosse étude qu'on a fait qu'on a fait faire, devrais-je dire. Puis on est très fiers, là. Si t'as démarré ça à quelle année? Donc, ton CIMI, c'est 2014, c'est ça? L'association, ça arrivé très vite après? Ça s'est fait de façon informelle. On a fait un petit regroupement de propriétaires. C'était vraiment très bénévole, là. On s'occupait de ça le soir, un petit peu à droite, à gauche, quand on avait des actions politiques. Certains propriétaires nous accompagnaient. Mais officiellement, l'organisme a été créé en mars 2018. Là, on s'est constitué, puis depuis ce jour-là, on a accès à un financement de la Société d'habitation du Québec. Puis c'est ce qui maintient là, la base de nos opérations. Fait que c'est donnant-donnant, là. Pour eux, c'est beaucoup plus simple que d'avoir 50 propriétaires qui appellent pour avoir des noms d'entreprise, ce qu'ils n'ont pas le droit de donner, évidemment, d'avoir des gens qui vont se plaindre. Fait que là, nous, on va faire le pont entre eux et la Mérule, en fait. Pour faire une association comme la tienne, ça représente quoi en termes de temps? Tu t'es mis immédiatement à plein temps dans l'association ou ça a été des petits bouts de temps, chacun à tour de rôle? Combien vous étiez au démarrage en 2018 et combien de temps ça t'a pris? En 2018, on avait besoin de 3 administrateurs pour créer l'organisme. Formalité légale là, au Québec, c'est ce qu'on avait de besoin. Après ça, il y a eu une période de mise en place de règlements généraux, beaucoup d'éléments là, administratifs. Donc, j'étais pas encore arrivée là, à temps plein. C'est vraiment en janvier 2019, à partir de ce moment-là, que là, je me suis consacrée à l'organisme. Par contre, on avait un tout petit budget annuel, ce qui me permettait de faire 4 jours semaine. Euh, Pas tellement du temps plein, là, mais c'était énorme par rapport au temps qu'on investissait avant, là, quand on était 100% bénévole. Et là, on a élargi le conseil d'administration, on a commencé à recruter des membres, et là, c'est là que les gens sont arrivés et que on a créé nos premiers outils, là, notre premier site Internet, ces choses-là, là, pour essayer de centraliser l'information. Ah, c'est top. Et Et aujourd'hui, vous êtes combien du coup? On a à peu près 300 membres. Wow. C'est pas 300 propriétaires, là. On a des membres actifs, ça c'est ceux qui ont la problématique, puis on a des membres sympathisants. C'est des gens qui supportent la mission de l'organisme, vraiment. Fait que ça nous fait un bassin de personnes disponibles pour appuyer nos demandes, donner du poids dans nos négociations. Et des gens qui sont préoccupés par la mérule, en fait, au Québec. Donc, mais c'est ça, notre grand défi reste toujours d'aller chercher les gens, les inviter à venir rejoindre le regroupement. Je sais très bien qu'il y en a qui nous suivent dans l'ombre, qui bénéficient de l'organisme, mais qui, comme on disait un peu au début, là, c'est un peu tabou la mérule. Fait qu'on a ce défi-là encore, là, malgré tout. Après toutes ces années là, d'existence de l'organisme, on est encore là. Ouais. Mais c'est très bien. Ouais, du coup, vous êtes encore là et aujourd'hui, vous aidez combien de personnes? C'est combien de dossiers aujourd'hui que vous épaulez par an? Je peux avoir une idée de ce que ça Ben, je dirais représente au Québec? une quinzaine de propriétaires là, vraiment qui vont euh, que je vais suivre là, de semaine en semaine. C'est à peu près une moyenne. Il y en a d'autres qui vont appeler 1, 2 fois, puis sont plus autonomes. Fait que c'est très, très variable selon les gens, selon leur capacité à demander de l'aide aussi, selon leur niveau d'éducation, parce que j'ai des gens qui remplir les formulaires du gouvernement, c'est très difficile. C'est pas de leur faute, là, c'est intimidant. Il y en a qui ont tendance à reculer dès qu'ils voient ça. Fait que là, tu sais, eux, on va les accompagner davantage. Il y en a qui vont me demander de valider, voir si toutes les cases sont bien remplies, là. Fait que c'est très variable, finalement. Ouais, c'est au cas par cas, quoi. Il y a des gens Oui. qui ont besoin de plus d'aide que d'autres. Mhm. Ouais, et du coup, si des Français ont besoin d'un coup de main, est-ce qu'ils peuvent venir toquer à la porte de Merul Québec ou pour le moment, ça se limite vraiment à ton territoire? Ben, la façon que l'organisme est fait, tu sais, c'est pour les Québécois, notre nom le dit. Par contre, tu sais, ce qui est au niveau de l'aide psychologique, tout ça, nos outils peuvent être utilisés, là, il y a aucun souci.
Par contre, ce qui est législation, réglementation, là, c'est certain que je suis plus à l'aise avec celle du Québec. Je connais moins celle de la France. Mais c'est sûr que c'est intéressant pour nous d'avoir des partenariats France-Québec parce que même si nos habitations sont pas identiques, même si le climat n'est pas identique, on est quand même confronté à la même problématique, aux mêmes champignons. Fait que ce que vous développez en France, c'est bon pour nous et vice-versa, là. Ensemble, on peut améliorer les connaissances puis au bénéfice des propriétaires. C'est surtout ça l'objectif, là. Ouais. Principe de l'entraide, j'en suis convaincu aussi. D'ailleurs, j'ai vu une initiative qui a l'air de démarrer en France, donc on espère tous de tout cœur que les choses vont bouger. Est-ce qu'on peut faire une association de ton envergure seule ou est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait des personnes qui viennent aider, contribuer, donner du temps? Euh, voilà, de ce que j'ai compris, l'initiative qui est en train de démarrer, cette personne est seule. Est-ce que c'est possible ou il va falloir qu'il y ait Ben, du monde? c'est une excellente question. C'est possible, mais le champ de rayonnement de l'organisme ou- va être moindre parce qu'on peut pas tout faire. Tout est à faire dans le domaine de la mérule. En ayant des personnes, ben là, on a des champs d'intérêt, des capacités complémentaires, puis c'est là que ça devient intéressant. Nous, à l'origine, le président, lui, était très, très intéressé au niveau politique. Faire des représentations, c'était ça sa grande force. Alors que moi, c'était l'écoute des sinistrés. Donc, ça venait complémentaire. On pouvait se répartir les besoins des gens. Alors que une personne tout faire, c'est, à mon avis, c'est énorme, là. Puis c'est pour ça qu'encore notre conseil d'administration a été bonifié à 5 membres, 5 administrateurs qui ont tous quelque chose de pertinent à apporter à l'organisme, un champ d'expertise et vraiment là, ça nous permet de faire plus, en fait. Bon, c'est une perche tendue à ceux qui regardent cette vidéo, qui auraient un peu de temps donné, évidemment, pour s'investir pour une excellente cause. Il y a une émulsion en ce moment. C'est le moment peut-être de rejoindre, de soutenir ceux qui sont porteurs de projets. En tout cas, le parcours, ce que vous faites et ce que tu nous montres là, moi, je trouve ça magnifique. J'admire absolument ce que vous faites de votre côté. Je te tiens encore à te féliciter pour votre engagement. C'est très utile, moi j'en suis absolument convaincu. Euh, Mais Est-ce je que dirais tu as... peut-être une petite chose, Victor. Ouais. Quand on a commencé, il n'y a personne qui croyait en nous. Ça n'existait pas. C'était impossible à atteindre. Fait qu'il faut pas se dire qu'en France, ça n'existe pas présentement, qu'on peut pas y arriver. Il faut défricher. C'est le seul moyen d'y arriver dans le domaine de la mérule. Il faut foncer. Puis c'est après ça qu'on voit les retombées apparaître. Parce qu'à l'époque, en 2016, les gens nous disaient, mais vous, à quoi vous vous attendez? Il y a personne qui avait foi en nous, là. Fait qu'il faut foncer quand même. Faut avancer. Puis après ça, les gens, quand ils voient que c'est structuré, que ça a une crédibilité, ah ben là, ça a du poids. Puis là, les gens embarquent. Les élus prennent le temps d'écouter. Là, ça change. L'approche change énormément. Donc, ça serait Donc, mon conseil, là. Attendez pas que ça le, se mette en place. Allez-y, faites-le. soutenir, avancer, fédérer, et après, on verra comment gérer tout ça. C'est ça? Mhm. Oui. Ok, cool. Ben, écoute, j'avais dit qu'on ferait un quart d'heure d'interview. On y est presque, ça passe super vite. Est-ce que tu veux donner un dernier conseil, un mot de la fin à quiconque voudrait faire une initiative de ce type? J'ai le téléphone. Euh, Dans le fond, ce que je voudrais dire, c'est peut-être plus aux sinistrés, aux propriétaires aussi. Perdez pas espoir. Il y a une vie après Mérule. Il y a une impasse, c'est difficile, mais on s'en sort. Ultimement, il y a toujours une solution. C'est de s'accrocher à ça que vous allez revenir à un mode de vie plus normal après avoir passé ces étapes-là. Puis, une fois que les gens ont traversé ça, souvent c'est là qu'ils ont envie de redonner. Prenez un peu de temps pour vous, puis après ça, une fois que vous l'avez vécu, vous comprenez mieux que n'importe qui la problématique et ses enjeux. Puis je pense que là, ça peut être intéressant de joindre une association, puis de redonner pour les prochains propriétaires qui vont être malheureusement aux prises avec la mérule.
Merci beaucoup pour tout. Où est-ce que, bon, j'imagine il y a un site internet pour vous contacter, c'est le Oui, nom, l'adresse du site. mirulquebec.ca, tout simplement. Il y Vous a une allez nous page trouver. Facebook aussi, on vous trouve Oui, facilement. oui, Je pense que voilà, quiconque a des petites questions ou aurait besoin de vous, ben, c'est maintenant où se tourner. C'est le mot de la fin. Du coup, un grand, grand, grand merci à toi, à ce que tu fais. Merci aussi pour ce petit moment d'interview. J'espère que ça plaît sur ce format-là. Dites-le en commentaire si vous trouvez ça chouette. Il y a quelque chose à changer pour les prochaines. Le but, ça serait comme ça de faire des petits quarts d'heure de vidéo avec différentes personnes axées autour de cette problématique. Et puis, bah voilà, de ne pas faire trop long non plus. Donc, je dis un grand, grand merci encore une fois, Marie-Hélène. Et puis, à très bientôt, j'espère. merci à vous. À bientôt.